Sedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Permettez-moi de souhaiter, avant même la fête de Saint-Jean-de-Dieu, bonne fête à toutes les femmes. Albert, merci d'avoir accepté de soutenir Monseigneur au sein de l'hôpital pour nous accompagner. C'est pas facile, nous savons que c'est très difficile, mais je pense qu'avec tous ces efforts-là, on réussira à avoir l'hôpital digne du rêve que Monseigneur veut mettre en place. Je dis du fond du cœur, merci, pas seulement merci, l'hôpital, il est à vous, il est pour vous et il est là. Et ce que nous voudrions faire pour tous ceux qui sont passés ici, y compris vous, c'est de mettre une stèle dans cet hôpital où on va inscrire à jamais le nom de tous ceux qui ont servi cet hôpital et vous en faites partie. Et à côté de ça, on voudrait aussi vous dire que chaque fois que vous avez besoin de notre hôpital, c'est votre hôpital, il est là pour vous accueillir avec sourire et avec toute la reconnaissance qu'elle vous doit. Excellence, Monseigneur André Gay, évêque du diocèse de Thiès, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Monsieur le directeur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, chers collaborateurs, honorables invités. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné l'opportunité de fêter en 2022 la fête de Saint-Jean-de-Dieu. À l'image de mes prédécesseurs, le docteur Davega, je commencerai par rendre un hommage mérité à toutes ces dames de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, ces braves femmes travailleuses, très courageuses, qui arrivent à allier la vie professionnelle à la vie familiale. Nous allons fêter cette année 15 personnes qui sont parties à la retraite entre 2020 et 2022. Ce sont des figures emblématiques de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Pour preuve, certains ont eu à faire 39 années d'exercice, donc ils sont arrivés à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu s'ils ont aujourd'hui 60 ans à l'âge de 21 ans. Donc ils sont arrivés très jeunes. Donc l'honneur m'échoit de faire la présentation de ces différentes personnes. La journée de la femme l'exige, je commencerai par les femmes. Madame
Ndoye. Je demande à ce qu'elle se lève pour que les gens la voient une bonne fois. Cette belle dame a été assistante infirmière. Elle avait d'abord commencé par être fille de salle. Elle a été par la suite connue comme assistante infirmière. Elle a eu à faire 27 années d'exercice au service de la pharmacie, dans la discrétion, le calme, mais aussi dans un caractère très effacé et sérieux. Adji doxul benn yoon ci caaxaan lépp lu muy def rek ci dëgg. Elle est partie donc en 2020 pour une raison de santé, pour une retraite anticipée. Après Adji, je demanderai à Madame Virginie Faye de se lever. Virginie, elle a été responsable de la caisse d'avance. Elle a totalisé 27 années d'exercice. Elle est partie en 2021 pour une raison sanitaire également. Et je peux dire que c'est une personne très disponible et sociable. Elle est douce, elle est très fondérée, mais aussi honnête et fédératrice. Pour l'exercice 2022, je demande à Madame Joséphine Dione de se lever. Elle est déjà partie au mois de février. Joséphine, voilà. Elle a été assistante infirmière au niveau de la maternité, son dernier poste, pour avoir fait aussi beaucoup de postes à l'intérieur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Joséphine est une maman, je dirais une femme très maternelle, mais aussi très véridique. Ça a unifié ce bureau, c'est pour te donner des conseils ou te dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Elle s'est tant préoccupée de la bonne marche de l'hôpital. Merci, chère sœur. Également pour l'année 2022, mais qui ne sont pas encore, qui sont prévues pour le mois de septembre, je vais citer Madame Joséphine Diafé-Ndiaye. A été sage-femme à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Elle totalise 34 années d'exercice à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Elle a été sage-femme avant d'être technicienne supérieure et elle occupe présentement le poste de chef de service des soins infirmiers. Merci, chère sœur, pour tout ce que vous avez eu à faire pour la maternité, mais aussi en tant que chef de service des soins infirmiers. Merci beaucoup. On reviendra à vous. Également pour le mois de septembre, Madame Albertine Ning. Albertine a été fille de salle avant d'être assistante infirmière. Elle est présentement au niveau du service d'ophtalmo. C'est une dame très disciplinée, discrète et très pondérée. Merci Albertine pour tous les services rendus pour l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Elle totalise 21 ans de service. Merci beaucoup, chère sœur. Madame Virginie Baïa. Très rigoureuse, très ponctuelle. On la voyait venir à 6h30 du matin pour le travail. Virginie est une dame d'une rigueur exceptionnelle. On dira même qu'elle est maniaque, mais dans le bon sens. Son chef de service nous en dira beaucoup. Merci Madame Virginie pour avoir totalisé 22 années d'exercice en tant qu'infirmière d'État. Je vais revenir maintenant aux hommes. Je vais commencer par l'exercice toujours 2021. Et il s'agit de Jean-Baptiste Ossény. Jean-Baptiste est technicien en imagerie médicale. Il totalise 36 années d'exercice. Il est parti en 2021. On l'a dit, le contexte avait fait qu'on n'avait pas pu faire la fête. C'est aujourd'hui que nous la faisons pour lui. Jean est une personne exceptionnelle. C'est quelqu'un de très consciencieux, très professionnel, mais également quelqu'un de très courtois. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre travail. Merci beaucoup. Je vais passer également à M. Jean-Marcel Diouf.
Jean-Marcel, levez-vous s'il vous plaît. Jean-Marcel a été chef cuisinier pendant 20 ans à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. 20 ans d'exercice dans la discipline. Quelqu'un de travailleur, très compétent, discipliné et discret. Merci pour tous les services. J'en viens à des figures emblématiques, des jeunes qui sont arrivés à 39 ans. Il s'agit de M. Pape Balédion, à qui je vais demander. Pape Balé est technicien en kinésithérapie. Il a fait 39 années d'exercice. C'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bien avec les malades. Merci, chers frères. Merci beaucoup pour tous les services rendus. Je vais passer aussi à un homme, Gilbert Diouf. Je lui demande de se lever. Gilbert a été concierge d'abord, chauffeur appelé et chef du parc de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Il totalise 31 années d'exercice. 31 ans d'exercice. Merci pour tous les services rendus. Je vais passer à Hubert Mendy, également qui est prévu pour le mois de septembre. Hubert, je vous demande de vous lever. On voit que Hubert est bien connu. C'est l'homme de la caisse. Il totalise 21 années d'exercice à la caisse. Hubert est quelqu'un de très consciencieux. Il est prompt également à faire des suggestions. Hubert, merci pour toute la préoccupation que tu as pour l'hôpital. Je vais passer à une autre figure emblématique qui totalise 39 années d'exercice. Il s'agit de M. Abdoulaye Cissé, du Pape Cissé. Je dirais qu'il a grandi, il a fait ses premiers pas à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et c'est un disciple des frères de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu. Il a tout eu des frères, des premiers frères de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu. Pape, merci pour ce que tu es, pour toute l'abnégation que vous avez eue pendant toute votre carrière. Merci beaucoup. Je vais passer à une autre figure emblématique qui totalise aussi 39 années d'exercice. Il s'agit de M. Edmond Nyon, à qui je me disant que c'est le philosophe de l'hôpital, ce que je ne savais
Khalil, c'est un chef cuisinier et il est également le major de la cuisine. C'est une personne posée, très courtoise, avec une expérience syndicale remarquable. Koulou, merci pour ce que vous êtes, le conseiller également que vous êtes. Merci également pour avoir contribué au climat social de l'institution. À chaque fois qu'il disait qu'il voulait arrêter, je lui dis non, reste pour ta sagesse, parce qu'on a besoin de personnes pour leur sagesse. Et il y a aussi M. Honoré VI. Je lui demande de se lever. Opératoire. Il est également très discret, calme, sérieux et travailleur. Merci Honoré. Vous avez été discipliné durant tout ce temps et vous avez fait 27 années d'exercice. Merci beaucoup. Virginie, c'est une personne exceptionnelle. Virginie, ñëw. dama bëgg ngeen tàccul ma sama biir. Alors, ce petit bout de flamme que vous voyez là, très petite par la taille, mais tellement fort par le savoir, le sérieux, la ponctualité, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer comme qualité, se résume en cette personne-là. On a même dû croire, on a du mal à croire qu'elle a de la chair. Elle n'a que des qualités à la place de la chair. C'est pour ça qu'elle est aussi petite. De votre bien tac, alors, Diapkarmet, c'est une famille. Diapkarmet, c'est une famille. Rien ne se passe ailleurs comme ça se passe à Diapkarmet. Et je vais demander à tout le personnel de Diapkarmet de se rapprocher parce qu'elle mérite une ovation. Moi, ça, elle ne veut pas mourir. Elle ne veut pas mourir. Et ça fait tellement plaisir au cœur que ce ne sont pas que les membres du personnel actuels de Diapkarmet qui sont en train de promotionner. C'est des gens qui ont pu travailler avec nous et qui ont gardé l'amour des Génies. Merci d'avoir été ce que tu as toujours été. Je parle avec la voix. Avec la voix empreinte d'émotion. C'est parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais Virginie, merci d'avoir été un modèle. Merci d'avoir été un modèle de ponctualité. Merci d'avoir été un modèle de courtoisie, de rigueur et tout ce que vous voulez. Tout à l'heure, à la messe, quand on a parlé du bon samaritain, on aurait dû dire la bonne samaritaine parce qu'elle est là. Merci Virginie d'avoir été, d'être restée celle que tu as toujours été. Depuis que je t'ai connue, je suis arrivée dans cette hôpital très jeune. Je l'ai connue, j'étais jeune médecin. Et elle m'a beaucoup appris. Ce que je dis aux étudiants de médecine, écoutez, vous avez beaucoup à apprendre de cette personne-là. Parce qu'elle en sait tellement que vous perdriez à ne pas en profiter. Mais en tout cas, merci d'avoir été un modèle pour la jeune génération, pour les jeunes infirmiers. Elle a toujours été la première avec nous. Moi, je viens très tôt à l'hôpital, à 7h30 parfois. Et je la trouve déjà dans son service en train de travailler. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel sur laquelle tout le personnel de l'époque. Elle travaille sans tricher. Tout à l'heure, je lui ai passé quelqu'un au téléphone parce que la personne a insisté, elle m'a dit, mais maintenant, Virginie, c'est une des patients. Elle a été patiente dans ce service. Sa maman a été hospitalisée au service. Et Virginie, elle est tellement bien occupée qu'elle a gardé cette image de cette personne adorable qui est Virginie. Elle a tenu à lui parler au téléphone. Et en tout cas, Virginie, il y a des Virginie. Merci.
ça ne tenait pas dans la salle, on a fait l'effort de le porter. Et ça, c'est vraiment honnêtement, elle mérite toute notre affection, elle mérite toute notre estime. Et on lui aurait offert tout l'hôpital pour aller pour lui parce que nous avons les gens. Merci. Je suis arrivé à Saint-Jean, ça fait déjà 20 ans quand même, ça passe vite. Jean fait partie de ceux qui ont facilité mon intégration à l'hôpital. Et s'il l'a fait avec moi, je suis persuadé qu'il l'a fait avec beaucoup d'autres personnes. Donc c'est une personne qui a beaucoup contribué vraiment à l'esprit de famille, vraiment au sein de l'hôpital, qui était un lien, un vrai, comme on l'appelle, un desmos, vraiment un lien qui reliait, non seulement dans le service de radio, mais également au sein de l'hôpital. Jean, un grand cœur. Je peux témoigner combien de fois il a été toujours disponible vraiment et rendant service avec beaucoup de compassion vraiment aux malades. Il faut voir avec quelle diligence, avec quel empressement il avait, lorsque il y avait des gens qui venaient consulter, non seulement la radio, mais quand j'ai fait le tour de l'hôpital, il rencontre vraiment des malades ou bien des accompagnateurs, des gens des usagers de l'hôpital. J'ai été toujours prompt à les aider, à les orienter, les accompagnant juste où ils allaient. En tout cas, Jean, que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il te donne encore une très longue vie. En tout cas, donc voilà. C'est ce que je peux dire. Et avec toi, féliciter ta famille. Féliciter ta famille. Voilà. J'ai mes deux agents qui sont à côté de moi, Virginie Faye et Hubert Mendy. Virginie, comme l'a dit Mme Taille, je pense que je ne vais pas revenir sur ce qu'elle a déjà dit, une dame rigoureuse, discrète et travailleuse. Donc, merci pour tout ce que vous avez eu à faire. Bon repos, que le Seigneur vous protège. Hubert Mendy, qui est toujours avec nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mme Taille a eu à expliquer tout son caractère amical. Il est quelqu'un qui passe tout son temps à régler les problèmes des autres. Il s'adapte très vite, mais il oublie rapidement ce qui s'est passé après quelques heures. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment total, comme un bon sportif. Donc on ne va pas très long. Je vous souhaite beaucoup de courage pour sa suite. Et je dis à Hubert Mendy aussi qu'il est toujours avec nous, le temps de terminer l'année. Merci beaucoup. Seigneur, merci à l'administration de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Je prends la parole pour adresser quelques mots à l'endroit de Mme Faye Joséphine Dor, que j'ai l'habitude d'appeler affectueusement Tajo. Cette dame, je l'ai connue dans l'hôpital quand je suis arrivé. Elle était dans le service de chirurgie. Depuis 2013, quand elle est arrivée dans mon service à la maternité, j'ai vu en elle une femme battante, une organisatrice de service, et grâce à elle, on a changé l'organisation de notre service, qui est la maternité, avec des nouveautés qui sont arrivées dans le service, ce qui nous a beaucoup plu. Madame Joséphine Dor, je lui avais dit ça la dernière fois, vous avez passé 33 ans à l'hôpital, c'est toute une vie. Et vous avez aussi besoin d'un repos mérité après ce travail stressant, de jour comme de nuit, laissant vos familles à la maison. Aujourd'hui, nous vous rendons vraiment hommage et je vous dis merci. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour le service de la maternité. Bonsoir à tous. J'ai l'honneur et le privilège de devoir représenter le service de kinésie pour témoigner de la bienveillance et du respect de M. Parbale Diop. Moi, j'ai connu M. Parbale Diop depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis 2018. M. Parbale a été pour moi un père, un accompagnateur qui a facilité mon intégration dans cet hôpital. Compte tenu du fait que moi, je suis ici seule, étrangère, avec une culture
fut complètement différente de la mienne. Donc M. Babali Diop a été, comme nous l'appelons toujours, M. Tonton Diop a été un père pour moi. Il est aussi l'un des hommes les plus humbles de cet hôpital. Malgré son âge comparé au nôtre, il nous donne toujours du respect. Qu'on soit major, qu'on soit collègue, qu'on soit tout ce que nous voulons, M. Pape est toujours là pour nous. Donc aujourd'hui, au nom du service de la kinésie, moi j'aimerais lui dire un grand merci pour son service rendu à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, l'un des hommes les plus humbles de cet hôpital, un guerrier qui a bâti le service de la kinésie. Pas seulement la kinésie, mais il fait partie de l'un qui était là pour l'hôpital depuis 39 ans de service. Donc franchement, c'est un grand courage, un brave homme et tout ce qu'on peut en tout cas, lui souhaiter. Donc moi je lui souhaite un bon départ, une bonne continuation dans sa nouvelle vie. Merci beaucoup. Je prends la parole au nom de toute l'équipe de la pharmacie pour rendre un vibrant hommage à deux personnes qui m'ont devancé dans le service de la pharmacie hospitalière et qui méritent leur droit à la retraite. Je renomme Madame Diaw Adjimaïmouna Ndoye et Monsieur Edmond Ndong. La première, Madame Diaw Adji, avec 27 ans de service au sein de cette structure, est une femme exceptionnelle de par les multiples qualités qu'elle incarne. Elle a été pour l'équipe de la pharmacie une grande sœur, une petite sœur, une maman, une confidente. Sa disponibilité, son ouverture, sa générosité, sa simplicité nous ont marqués. Les différents services qu'elle rendait au sein de la pharmacie, en particulier la gestion des médicaments de l'IB, la préparation des réserves et d'autres services qu'elle rendait au quotidien, ont fait que nous avons vraiment ressenti son absence à la pharmacie. La deuxième personne, Monsieur Edmond Ndong, avec 29 années de service à la pharmacie de l'hôpital, 39 années au service de la pharmacie de l'hôpital. Parler de M. Edmond Ndong n'est pas évident. Le savoir-faire et le savoir-être de M. Ndong ne sont plus à démontrer. Edmond a un sens très aigu de la responsabilité. Sa générosité, sa ponctualité, sa disponibilité indéfectible, son humour, sa rigueur pour le travail bien fait et même très bien fait ont fait d'Edmond une personne particulière et un coéquipier sans faille. Vous avez été pour l'équipe de la pharmacie des collègues formidables et travailler avec vous a été un réel plaisir. Nous prions pour vous, que le Seigneur vous bénisse et continue de vous bénir et bénisse encore vos familles. Par ma voix, l'équipe de restauration veut vous traduire toute sa reconnaissance pour tout ce que vous êtes et faites de
santé des malades. En effet, après 20 ans de service dans cette structure, à vous Jean-Marcel et 33 ans, Monsieur Koulibaly, l'heure est venue pour vous de bénéficier d'un repos mérité. C'est pourquoi nous ne pouvons passer sous silence le beau travail effectué durant toutes ces années. Merci à vous, Jean-Marcel, pour le sens du travail bien fait. Merci pour la simplicité, la gentillesse, l'ouverture, la disponibilité dans tout ce que vous entretenez. Merci pour votre sens aigu de l'écoute qui favorise la bonne collaboration. Tout cela nous stimule à aller de l'avant pour un meilleur devenir de cet hôpital et l'accomplissement parfait de notre mission auprès des malades. Quant à vous, Monsieur Koulibaly, notre major, oui, notre major, fier de vous avoir. Nous vous traduisons aussi notre vive gratitude pour le travail abattu dans cet hôpital, mais aussi et surtout votre marche ensemble avec l'équipe chargée de la restauration au sein de cet hôpital. Veuillez accepter ce tout petit mot. Merci. Avec nos humbles prières, nous vous souhaitons bon vent et un repos bien mérité. Nous prions pour vous et avec vous, afin que le Seigneur soit toujours votre guide et vous soutienne auprès de vos familles respectées. Merci pour tout. Mais Albertine, ce que je vais dire d'elle, c'est vraiment une dame très calme. Albertine a commencé à Saint-Jean-de-Dieu, elle était assistante. Si je me trompe, vous allez me rectifier. Mais Albertine était assistante au niveau de la médecine. Pour vous dire qu'elle a fait plusieurs services. Elle a travaillé en médecine, elle a travaillé au centre d'Arcamet, elle a travaillé à la maternité. Aujourd'hui, elle se retrouve en pharmacie. Donc, pour vous dire qu'elle a travaillé aussi en ophtalmo. Aujourd'hui, elle se retrouve en ophtalmologie. Toutes ces années faites au niveau de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, nous vous disons un grand merci. Nous concernant Mme Albertine, nous te disons un grand merci.
pour moi. Notre compagnonnage ne date pas aujourd'hui. Les gens vont s'étonner. C'est vrai, pour toutes les personnes pour qui j'ai parlé, mine de rien, j'ai fait le premier séjour à Saint-Jean-de-Dieu de 10 ans en qualité de sage-femme, avant de refaire un autre séjour de 10 ans en qualité de DRH. C'est pour dire donc que depuis 20 ans également, je suis avec ces personnes-là, mais particulièrement avec Joséphine, que je connais très bien. Je ne sais même pas par où commencer. Je vais vous décrire une journée de Madame Joséphine Gaye. Je commencerai par sa ponctualité. C'est une dame très ponctuelle. On se croise tous les matins entre 7h15, tenez-vous bien, et 7h20. Et quand on arrive à 25, on se dit qu'on est en retard parce que nous sommes de la vieille génération et fiers également de venir tous les matins à l'heure. Joséphine est très rigoureuse. C'est une personne également très véridique. Elle ne mâche pas ses mots et quand elle doit les dire, elle ne porte pas de gants. Donc c'est une personne que j'admire beaucoup. Elle est courageuse pour être retournée faire des études. Ce n'était pas évident. Elle a eu le courage, elle y est allée et malgré tout, elle a réussi également. Joséphine jàmbaar la, jigéen bu mën góor la, jigéen bu tëggu boo xam ne tëgg yàlla ñëpp ñoo ko bëgg. Donc njaboot yi gis ngeen li ñu def léegi, je me permettrai de parler en wolof parce que aussi dafa neex ci xol. Ku ni hôpital wax personnel paramédical, d'ailleurs il représente au moins 70% du personnel. te moom moo leen coiffé mooy seen njiit moom moo leen lii wax na lépp wax dëgg yàlla lii ko firndeel gis ngeen ambiance bi ni mu duggsee te ku xool ambiance bi xam ne lépp ngi ci derrière cette ambiance là. J'aurais pu passer toute la journée à parler d'elle, je la connais bien, je connais également toutes ses qualités, je connais sa rigueur que je cesserai de témoigner. Merci Madame Joséphine Gaye pour tous les services rendus. Stagio pour les élèves, pour également les paramédicaux. Merci beaucoup. Je vais détailler. Là, je m'en vais vers mon frère. Gilbert, je le connaissais de loin. Il a fallu que pendant ces 4 ou 5 dernières années, qu'il soit affecté dans mon service en tant que chef d'État. C'est une personne, je l'ai dit tout à l'heure, que j'admire beaucoup. Gilbert est pacifique, il est paternaliste, il est prêt à prendre tout sur lui pour ne pas dénoncer. Je le lui dis tous les jours, mais il accepte, il prend sur lui. Et ce qui me plaît en lui, qui est remarquable, on ne peut sentir si Gilbert est fâché ou il est stressé. Il est égal à lui-même. Très taquin, il nous apporte la bonne humeur le matin en nous taquinant. Les demoiselles, les dames du genre de Pélagie qu'il appelle Vaidei, c'est des choses qui nous font rire. Il dénoue la situation de temps en temps, ce qui nous fait énormément plaisir. Merci Gilbert, et je saisis cette occasion pour remercier Madame Antoinette, je remercie Antoinette, qui m'a dit je remercie C'est un homme bien, c'est un homme aussi qui a beaucoup d'admiration pour sa femme, qui l'aide beaucoup. Quand il me dit que une fois Antoinette n'est plus de mes temps, je l'admire beaucoup. Voilà un homme qui a beaucoup de qualité. Je l'appelle ma chérie, j'ai essayé de voir Antoinette, ça fait plaisir. Nit amul lu dul lii mooy su ko si retraite rek la am yàlla doon seen liggéey. Merci beaucoup yow tam jàpp na si bu baax yaay tax ñu sol yére yu set yaay tax ñu biir. Merci beaucoup vraiment. Je vous remercie. Wasme amiri wa sang segungo wari kule sango tondo na waire sango tondo te kingo werin kule sango tondo na waire sango tondo te kingo werin kule itumbe mi masi mi khoti mi engi mi khayanon futumin mi khayanon fuyeki mi jamanu wumma mi tumane munyane wadda kasa munya kaykile Aronaire, femme noire, femme africaine, haute Aronaire, je pense à toi.
écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute à l'autre. Le buisson ensemble, c'est le souffle des ancêtres. Les morts ne sont jamais morts. Ils sont dans la cave, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. John, qu'est-ce que pour les inviter à l'inauguration officielle. Et j'ai vu dans la note le 15 mars 1981. La note. C'est pour vous dire que cette œuvre qui est là, nous y tenons. Nous avons hérité et nous avons le devoir de la porter avec vous en avant. Comme nous avons dit, si vous faites au dina jëm kanam maa ngi gërëm Pape mi wax ak ñëpp ñi fi wax tous ceux qui ont pris la parole je vous remercie parce que nous avons entendu des choses tirées du cœur. Je retiens une chose, on a dit beaucoup de qualités de ceux qui partent et c'est vrai. Donc vous qui restez, surtout les jeunes, essayez d'écouter et de mettre en œuvre pour que demain on puisse prononcer de telles paroles aussi à votre endroit. En tout cas, malgré les conditions difficiles, vous êtes là depuis lors avec abnégation. Te xam nañu sacrifice yi ngeen def xam nañ ko waaye comme ni pas comment muñ ngeen lu bare loolu xam naa ko dégg nañ ko moo tax il y a des membres du conseil d'administration qui sont là. Nous allons réfléchir sur ces questions pour voir la solution la meilleure pour tous. Alors, ce que je vous dis, c'est seulement de prendre ce que j'ai dit à la messe. Merci. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Ku nekk mu ngi def li mu mën ba tax ni hôpital bi toll nii fi mu nekk tey. Et l'hôpital progresse. Nous rendons grâce à Dieu. C'est grâce à vous, grâce à vos efforts, grâce à vos sacrifices. Merci. Le deuxième mot, c'est pardon. Pardon parce que, comme le directeur l'a dit aussi au début, c'est un jour où nous devons présenter nos excuses pour tout ce que nous aurions dû faire ou pu faire et nous n'avons pas fait. Ça, c'est important. Quand on est ensemble, le petit mot merci est très important. Pas seulement la direction envers vous, pour le conseil d'administration, mais entre vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de retrouvailles. Donc, le petit mot merci à sa place. Merci et pardon. Et le pape disait que dans les familles là, il faut trois mots. Merci, pardon, s'il te plaît. Voilà. Et que ces trois petits mots doivent vraiment vous aider ici, dans l'hôpital. Si tu rencontres quelqu'un, bonjour, merci, pardon, s'il te plaît. C'est simple, mais ça réchauffe le cœur. Donc, pardon à vous et bon courage dans le travail. Je vais insister encore sur quelques petites choses. Les relations au sein de l'hôpital. Et c'est ça qui doit faire la différence de Saint-Jean-de-Dieu avec les autres hôpitaux. Les relations humaines sont partout, mais nous tenons à ce que les relations humaines ici dans cet hôpital soient excellentes parce que vous avez une motivation qui vient de Saint-Jean-de-Dieu. Il y a une spiritualité qui est au fondement de l'hôpital, c'est la spiritualité du service. Et vous devez rendre service les uns aux autres. Vraiment, j'insiste pour que vous soigniez les relations entre vous, pour que chacun se sente à l'aise dans cette famille de l'hôpital. Le deuxième message, c'est de revenir toujours sur la motivation. Le pourquoi vous êtes là, c'est sûr pour un épanouissement personnel, professionnel, mais il y a autre chose que vous pouvez puiser, que vous devez puiser dans l'intuition des fondateurs, qui est le service des malades et en particulier les malades les plus pauvres. C'est l'intuition de M. Ndiol que nous nous efforçons toujours de renforcer, même si les conditions de vie ont changé. Nous devons toujours avoir un souci
Le souci pour lequel M. Ndior a pris cet hôpital, c'est que nous avons des soins de qualité. Ce qui nous a amené, c'est le Ça, c'est très important. Monsieur le directeur, n'oublions jamais cette perspective de soins accessibles aux plus pauvres, malgré les contraintes. Et ensuite, vous, le personnel médical, et vous tous qui travaillez dans l'hôpital, le malade est au cœur de l'hôpital. Sans le malade, il n'y a pas d'hôpital. Donc, que le malade qui vient ici se sente réconforté, que sa confiance soit renforcée et qu'il rentre chez lui satisfait. C'est exaltant que le malade appelle au médecin ou au infirmier pour dire merci. Et je veux vraiment que vous cultiviez cela aussi pour que le malade soit vraiment traité avec respect comme vous le faites déjà, mais augmentez cela. Enfin, nous pensons, je ne peux pas ne pas penser aux bienfaiteurs. C'est à cause d'eux que nous sommes là aujourd'hui. Les bienfaiteurs qui font confiance à la direction et qui soutiennent nos projets. Cela est très important. Ce joyau que vous avez vu là a été construit et par l'hôpital et par des partenaires. Manos Kourida surtout, avec l'aide aussi de Saint-Jean-de-Dieu, des frères de Saint-Jean-de-Dieu. Nous remercions les partenaires, les frères, nous vous remercions de tout ce que vous faites pour que cet hôpital progresse. Donc les partenaires font confiance à la direction. Je remercie le directeur et son staff pour que cette confiance ne soit jamais réduite, ne soit jamais moindre. Et comme vous le savez, l'hôpital fait partie des œuvres majeures du diocèse de Thiès. Et nous ne pouvons pas renoncer à cet hôpital. C'est pourquoi nous faisons tout pour nos partenaires augmenter le plat, améliorer le plateau médical et toutes les structures pour que vraiment nous ayons un hôpital digne de ce nom. Et nous du diocèse, nous tous, mais nous qui sommes à la tête du diocèse, nous faisons tout pour que les conditions de travail soient les meilleures ici. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'autres projets qui vont suivre avec la grâce de Dieu. Et bien sûr, on améliore les conditions de travail. Nous devons aussi penser, bien sûr, aux travailleurs qui se donnent jour et nuit, qui s'efforcent à ce que cet hôpital réponde à sa vocation. Le conseil d'administration a pris note des doléances que vous avez exprimées, l'avancement et la prise en charge des conjoints. Ce seront des questions qui vont être inscrites à l'ordre du jour. En tout cas, je vous remercie et que cette ambiance fraternelle demeure toujours dans l'hôpital. Cette fête est la fête de la famille. Nous y tenons pour qu'à partir de cette fête, chacun se sente encouragé, que les énergies soient renouvelées pour servir encore mieux l'hôpital, surtout les malades qui viennent ici à votre rapport. Que la fête soit belle, que les retraités se reposent, que le Seigneur veille sur votre santé, que le Seigneur bénisse vos familles. Et quand vous venez à l'hôpital, sachez que vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous et que le Seigneur, je sais, sera donné à chacun la récompense de sa générosité. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon appétit. Qui nous donne de nous rassembler aujourd'hui, qu'il bénisse le repas que nous allons partager, qu'il bénisse les retraités. Que chacun prie dans son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse ce repas, qu'il bénisse les serveuses, qu'il bénisse les cuisiniers et les serveurs également. Que le Seigneur nous garde dans la paix et qu'il donne à tous qui ont faim de quoi manger, lui qui règne pour les siècles et des siècles. Amen.